Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est pour moi essentiel, l'agressivité. Voilà les amis, comme vous le savez, dans le Krav Maga, on parle de 4 piliers. Il y a en réalité 4 piliers qui sont la base du Krav Maga. Il faut savoir travailler la technique, la force, le mental et la tactique. Ce sont les 4 piliers avec lesquels on va tout construire. Mais il y a une notion qui est supérieure à tout ça. Et cette notion, elle est simple, c'est l'agressivité. En réalité, toi, tu peux très bien être un gars extrêmement fort, extrêmement précis, un bon mental à la salle, etc., etc. Mais lorsque le combat réel arrive, tu manques d'agressivité, tu te laisses submerger. Et à partir du moment où tu reçois le premier coup, ta confiance commence à se perdre et on va vers le bas. Donc ici, c'est fondamental que chacun comprenne qu'en réalité, dans l'onglet mental, force, technique, tactique, ces 4 onglets vont être en fait alimentés par un feu qui va être l'agressivité. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir des gens qui, techniquement, sont pas extraordinaires, tactiquement, sont même stupides, n'ont pas une force folle, n'ont pas un mental spécifiquement guerrier, mais ils sont tellement agressifs, même en donnant des coups de battoir, qu'à un moment, la chance souriant aux audacieux, eh bien, ils y arrivent. Il faut être clair, si tu as une rencontre malencontreuse dans la rue, si quelque chose de négatif se passe, tu ne feras pas 50 techniques. Tu vas enlever un étranglement, boum, boum, tu vas aller frapper. C'est ton agressivité qui va t'en sortir. Et je dois reconnaître que même chez moi, moi j'essaye de vraiment, comment dire, garder cette flamme. Certains de mes instructeurs sont extraordinairement techniques, mais manquent un petit peu d'agressivité. Certains de mes élèves, même chose. Il y a toute une série d'exercices que l'on peut faire pour augmenter cette agressivité. Il se trouve que j'ai fait ça hier à la salle et j'avais deux dames, dont une que j'ai en tête, quelqu'un de gentil, très bien, etc. Mais vraiment, être agressif, c'est aller à l'encontre de ses valeurs. C'est vraiment aller à l'encontre de ses valeurs. Et donc, je l'ai poussée. Je l'ai fait travailler. Elle devait franchir un mur avec des gens qui tenaient des paos et qui tapaient sur elle. Elle devait le franchir 3-4 fois d'affilée. Elle était mise au sol avec les gens qui frappaient. Elle devait se débattre, etc. Bref, elle devait sortir complètement de sa zone de confort. Ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, elle avait les larmes aux yeux, elle était, comment dire, très émue par cela. Mais pour moi, ok, c'est pas grave, tu pleures, on a tous déjà pleuré dans nos vies, tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de s'arrêter, ce qui est grave, c'est de jouer le mouton alors que tu as un loup devant toi. Non, il faut que ton corps et ta tête soient en ligne. Et qu'une fois que ton corps et ta tête sont en ligne, ta posture de corps va imprimer à ton cerveau l'attitude que tu dois avoir. Et la seule attitude que tu peux avoir face à un loup, c'est de te comporter comme un lion. Pas comme un chien, pas comme un agneau. Donc même si au départ, ça te demande des efforts énormes, tu dois augmenter ton agressivité. N'hésite pas, hurle, frappe, pleure. Que tu sois un homme ou une femme, ce n'est pas le problème. Sors le côté animal que tu as en toi. Mais attention, je ne veux pas entendre des gens, et parfois je l'entends, ah oui, mais moi je ne veux pas faire de combat parce que si on me touche, je vais devenir fou, etc. Blabla. Bon, tu as compris que ces gens-là, voilà, on peut les toucher, mais il ne se passera exactement jamais rien. Et ça veut dire que dans leur psyché, c'est le côté émotionnel qui prend un moment le dessus sur le côté rationnel. C'est pas ça que je veux. Je veux que rationnellement,
un moment, tu puisses faire le déclic en te disant « Maintenant, je suis agressif. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je vais me battre. » Et l'instant d'après, tu es relax. Tu dois savoir jouer avec ça. Et ton attitude de corps, ton attitude ton regard, la façon dont tu te mets, doit montrer qu'à un moment, s'il faut y aller, on va y aller, il va y avoir des dégâts. C'est fondamental. Et en ayant cette attitude, je pense également que c'est la meilleure solution que tu vas avoir pour justement éviter le combat. Parce que la personne qui est en face, quand elle voit que tu es agressif et qu'elle comprend qu'elle va y perdre des plumes, même si elle va gagner le combat, elle se dit « Ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me dispute pour ces bêtises, pour une place de parking, ou parce que la personne m'a bousculé sans faire exprès? Je ne sais pas. » Voilà les amis, mettez à l'entraînement, si vous êtes un pratiquant, veillez à garder cette agressivité. Si vous êtes un instructeur, mettez l'accent là-dessus. Toute la technique du monde, toute la tactique du monde, le mental, tout ce que tu veux, si tu n'es pas agressif, ça n'a aucun sens. Vous êtes un bodybuilder de 120 kg et vous êtes gentil comme un agneau. On a tous compris qu'on aura plus peur d'un gars de 60 kg qui est à demi-fou et qui veut absolument t'arracher le nez avec sa bouche. C'est ça que je veux. Vous comprenez? Bye bye.